Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté hier plusieurs axes routiers et nouvelles autoroutes dans l'est du Caire. Le président el-Sisi a suivi de près les travaux de modernisation et d'élargissement des axes routiers autour de l'aéroport international du Caire et menant vers le quartier de Madinat Nasr. Le réseau des services dans cette région a été modernisé. Lors de sa tournée d'inspection, le président el-Sisi a discuté avec des responsables sur plusieurs chantiers pour s'informer des étapes exécutives des travaux de modernisation, affirmant l'importance de respecter les normes techniques et les délais fixés pour achever les projets. Le président el-Sisi a aussi discuté avec nombre de citoyens qui étaient sur place. Le président el-Sisi a effectué jeudi une visite à Djibouti où il s'est entretenu avec son homologue djiboutien Ismail Omar Guila. Ils ont examiné la coopération conjointe et les moyens de renforcer les relations bilatérales. Donc plus de détails sur la visite du président au Djibouti dans ce commentaire signé Rim Samir et Sharif Boussela. L'Égypte et Djibouti ont réitéré l'importance de parvenir à un accord juridique et équilibré entre le Caire, Khartoum et Addis Abeba sur le remplissage et l'exploitation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne d'une manière qui protège les intérêts des parties concernées et préserve la stabilité régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh ont souligné lors d'une réunion dans la capitale djiboutienne jeudi que les parties aux négociations devraient faire preuve de bonne volonté et avoir la volonté politique nécessaire pour parvenir à un accord juridiquement contraignant. Le président el-Sisi a déclaré à son homologue djiboutien que l'Égypte refuse toute tentative d'imposer une politique de fait accomplie par des mesures unilatérales qui ne prennent pas en compte les intérêts des pays en aval. Guelleh a salué les derniers efforts de l'Égypte pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza entre les factions palestiniennes et Israël pour mettre fin au bombardement de 11 jours de l'enclave assiégée. Les deux présidents ont réaffirmé la nécessité de s'engager dans une voie de règlement politique pour parvenir à une solution juste, globale et durable pour le problème vieux de plusieurs décennies sur la base référence internationale. Les autorités égyptiennes ont décidé de poursuivre la réouverture exceptionnelle du point de passage de Rafah pour le 13e jour consécutif. Cette décision est prise pour recevoir les blessés palestiniens et permettre l'acheminement des aides vers la bande de Gaza. Les autorités de ce point de passage ont assuré que ces employés offraient les aides médicales et administratives nécessaires en vue de faciliter le passage des cas humains. Ils ont indiqué que les équipes administratives et médicales poursuivaient leur travail pour soulager la souffrance des blessés. Des ambulances bien équipées sont toujours en service pour transporter les blessés aux hôpitaux égyptiens selon leur cas. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 779 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 190 254 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 1133 nouvelles infections au coronavirus et 46 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 259 540 cas de contamination, dont 14 950 décès.
La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gama, a examiné avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie bahreïnie la possibilité de création d'une ligne commerciale entre l'Égypte et Bahreïn pour répondre aux besoins en produits de base des marchés des pays du Golfe en général et du marché bahreïni en particulier et qui sont conformes aux normes adoptées par le Conseil de coopération du Golfe afin de faire face aux défis de la propagation de la pandémie du coronavirus. Madame Nevin Gama a affirmé l'attachement du gouvernement à renforcer la coopération économique entre l'Égypte et le Royaume de Bahreïn dans le but d'accroître le commerce bilatéral et les investissements conjoints entre les deux parties au cours de la prochaine période, soulignant l'importance de traduire les relations privilégiées liant le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Hamad Ben Issa Al Khalifa en projets concrets qui sont dans l'intérêt des deux peuples frères. Le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, Amr Talat, a indiqué que son ministère avait créé une académie pour soutenir les unités des systèmes d'information dans le but de continuer la création des unités de transformation numérique à l'intérieur de tous les ministères et organes gouvernementaux. Cette académie vise à renforcer les capacités du personnel opérant dans ces unités, engager un dialogue continu et échanger les expériences entre les responsables et de l'achèvement de la transformation numérique dans toutes les parties de l'État. Et sur cette page sportive, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Achraf Sobhi, a félicité les joueurs du club Al-Ahli après leur victoire en Supercoupe d'Afrique face aux Marocains de la Renaissance de Berkane 2-0. Le ministre a salué la performance des joueurs d'Al-Ahli lors du match, leur détermination à gagner, soulignant le soutien de toutes les équipes égyptiennes participant au championnat d'Afrique. En dominant les Marocains de Berkane 2-0, hier soir, les Diables Rouges d'Al-Ahli se sont offerts le 22e titre continental. Les buts ont été signés Mohamed Cherif et Salah Mohsin. Les détails avec Cherif Boussela. Al-Ahli a battu la Renaissance Berkane du Maroc 2-0 en Supercoupe d'Afrique ce vendredi à Doha pour décrocher son 21e titre continental. Ce sont Mohamed Cherif à la 57e minute et Salah Mohsin à la 82e qui ont marqué les deux buts du club Kairat qui restait sur deux revers en 2019 et en 2020 dans cette épreuve opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au lauréat de la Coupe de la Confédération en Afrique. Le match qui s'est déroulé devant seulement 7000 spectateurs a été très heurté, l'arbitre devant à plusieurs reprises séparer les deux protagonistes. Avec ce succès, le club d'Al-Ahli conforte sa suprématie sur le football africain avec 9 victoires en Ligue des Champions, 7 en Supercoupe, 4 en Coupe d'Afrique, des vainqueurs et une en Coupe de la Confédération. De la Supercoupe à la Coupe d'Égypte, Zamalek s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Égypte en s'imposant face à El Ismaili 1-0 sur le stade de Suez. C'est l'international marocain Achraf Ben Sharqi qui a inscrit le but unique de la rencontre à la 40e minute avant d'être expulsé du terrain avant la fin de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Zamalek réduit à 10 joueurs, a conservé son avancement pour se qualifier au quart de finale, pour les quarts de finale face à Misr Al-Maqassa le 4 juin. Misr Al-Maqassa s'est quant à lui qualifié après avoir battu Ceramica Cléopâtre.
Voilà donc c'était tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Je vous laisse avec la suite de nos programmes sur Anal TV International. Les émissions en langue française se poursuivent jusqu'à 13h heure locale du Caire. Donc bonne suite de programmes et à très bientôt.